Électrochoc, le podcast des électrons libres. L'économie américaine sous Trump, la locomotive mondiale, tous. Aujourd'hui, nous allons nous pencher sur une situation qui devient de plus en plus alarmante. Les signaux qui nous parviennent des États-Unis sont, pour le dire franchement, catastrophiques. Catastrophique, le mot est fort, Max, mais malheureusement, il est juste. On a l'impression de voir se rassembler tous les nuages d'une tempête parfaite. Et quand la locomotive américaine déraille, on sait très bien que l'Europe et le reste du monde ne restent pas sur les rails. Exactement. Et le cœur du problème, le premier domino qui vacille, c'est le consommateur américain lui-même. On oublie souvent que la consommation, c'est les 2/3 de l'économie des États-Unis. C'est le moteur. Et ce moteur est en train de caler. Il cale parce qu'il est noyé sous les dettes. Les chiffres sont absolument vertigineux. La dette totale des ménages a atteint un sommet de 18 800 milliards de dollars. Pour que nos auditeurs se rendent compte, ça représente en moyenne 145 000 dollars de dette par famille. C'est colossal. Et ce n'est pas une dette saine, une dette d'investissement. On parle de 1280 milliards de dollars rien que sur les cartes de crédit. Les gens s'endettent pour vivre, pour boucler les fins de mois. Et le pire, c'est que les retards de paiement explosent. Ils dépassent même les niveaux d'avant la pandémie. C'est un cercle vicieux terrible. Les salaires réels, en dehors de quelques secteurs comme la tech, ne suivent plus. Le pouvoir d'achat s'érode. Donc, pour maintenir un semblant de niveau de vie, les gens utilisent leur carte de crédit. Mais à un moment, on arrive au bout de la logique. La confiance disparaît. Et la confiance, c'est le carburant invisible de l'économie. Quand des millions de personnes commencent à se dire en même temps « je vais reporter cet achat, je ne suis pas sûr de demain », eh bien, elle crée la crise qu'elle redoute. C'est une prophétie autoréalisatrice à une échelle continentale. C'est terrifiant. Absolument. Et si les ménages sont en difficulté, imaginez la situation des entreprises. Elles aussi sont face à un mur de dette. Oui, et un mur qui se rapproche très vite. Tenez-vous bien, 1350 milliards de dollars de dettes d'entreprise doivent être refinancées. Sauf que ces dettes ont été contractées à une époque où l'argent ne coûtait rien, avec des taux très bas. Et aujourd'hui, pour se refinancer, les taux ont parfois doublé. Les prêteurs sont devenus extrêmement frileux, ils exigent des primes de risque énormes. Ils sentent les dangers et ils le facturent. C'est un étranglement financier qui se met en place. Ajoutons à cela un contexte géopolitique explosif. Les tensions au Moyen-Orient ont fait flamber le prix du pétrole, qui est passé de 65 à plus de 115 $ le baril en quelques semaines. C'est une double peine. Le coût de l'énergie explose en même temps que le coût du crédit. On voit d'ailleurs déjà les premières victimes. Des faillites commencent à toucher des secteurs comme les pièces automobiles, le crédit à consommation, et on voit surtout tomber ce qu'on appelle les entreprises zombies. Ces entreprises qui ne survivaient que parce qu'elles pouvaient s'endetter à l'infini pour pas cher. Maintenant que la musique s'est arrêtée, elles s'effondrent les unes après les autres. C'est comme si tout un décor de cinéma en carton-pâte commençait à prendre l'eau et à s'affaisser. Et derrière le décor, Max, il y a la salle des machines. Une salle des machines obscure, opaque, qu'on appelle la finance de l'ombre, le shadow banking. Et là, c'est peut-être encore plus inquiétant. C'est le cœur du réacteur, et personne ne sait vraiment ce qu'il s'y passe. Depuis la crise de 2008, pour échapper aux régulations, une partie de la finance s'est développée dans cette zone grise. On parle d'un marché de 3 000 milliards de dollars. C'est presque le PIB de la France. Le problème fondamental, c'est l'opacité totale. Ce sont des fonds qui prêtent de l'argent à des entreprises, mais ce sont ces mêmes fonds qui évaluent la valeur de leurs propres prêts. Ils sont juges et parties. Comment voulez-vous avoir confiance ? On ne peut pas. Et les faits nous donnent raison. Le taux de défaut dans ce secteur a déjà grimpé à presque 6%. Et on voit des signaux de panique. Des géants comme Blue Owl ou Apollo ont dû geler les retraits de leurs clients parce que tout le monde voulait récupérer son argent en même temps. C'est le début de la spirale infernale que l'on connaît bien. Les investisseurs paniquent, ils retirent leur argent, les fonds sont forcés de vendre leurs actifs à la casse, ce qui fait encore plus chuter les prix, ce qui provoque encore plus de panique, et ainsi de suite. Et il ne faut pas croire que c'est un problème lointain qui ne concerne que des financiers à New York.
Nos assurances-vie, nos fonds de pension, une partie de notre épargne est parfois investie dans ces produits complexes sans qu'on le sache. Le risque peut revenir nous frapper directement par ricochet. C'est ça le vrai danger, la contagion. Les banques traditionnelles qu'on croyait plus solides sont exposées parce qu'elles ont prêté massivement à cette finance de l'ombre. En Europe, l'exposition est déjà de 9% des actifs des banques. C'est énorme! Alors, on ne dit pas que l'effondrement est pour demain. Le système bancaire est mieux régulé qu'en 2008. Mais la superposition de toutes ces fragilités, la dette des ménages, la dette des entreprises et cette bombe à retardement du shadow banking, toutes les conditions d'un accident majeur sont réunies, pour la première fois depuis la dernière grande crise. Et pour nous, en Europe, c'est un avertissement terrible. Notre prospérité est totalement arrimée à cette économie américaine qui montre des signes de défaillance majeure. On ne peut plus se contenter de regarder le train en espérant qu'il déraille pas. C'est une situation d'une gravité exceptionnelle. On a l'impression d'être sur le pont d'un navire immense qui prend l'eau de toutes parts, et l'orchestre continue de jouer. C'est une angoisse sourde mais bien réelle. Le monde retient son souffle. Soutenez les électrons libres. Abonnez-vous sur lel.media.